Salut tout le monde, c'est Arès et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo présentation de mon équipement, donc mon équipement vidéo, mon équipement sur la moto. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les deux caméras que j'utilise le plus souvent, la GoPro Hero 4 Silver et la Obi-Wan. Il y a une troisième caméra que j'utilise de temps en temps qui est une caméra de prêt, c'est un ami qui me la prête, c'est une caméra professionnelle, c'est la Osmo. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais du coup je vais vous en reparler un petit peu plus en détail. Donc on est parti pour les deux caméras. Donc voilà les deux caméras, la GoPro Hero 4 Silver que je vais vous présenter tout de suite. Voilà la GoPro Hero 4 Silver dans sa coque d'origine que j'ai repeint avec une bombe que j'ai payé 2 ou 3 euros. Ça donne un meilleur rendu avec le casque. Donc cette caméra elle filme en 4K 15 fps, 15 images par seconde, ça va saccader. Du coup moi je filme toujours en 1080p 60 fps, c'est le mode que je vous recommande, et elle filme aussi en 720p 120 fps qui vous permettra de faire des ralentis. Elle a à l'arrière un petit écran tactile qui me permet de pouvoir modifier, supprimer les vidéos directement à partir de la caméra. Et à l'avant, sur la façade, il y a un autre petit écran qui va nous permettre de voir les modes, les différents modes photo, vidéo, etc. La qualité d'image est vraiment bonne. Donc voilà pour cette caméra qui est aux alentours de 380 € et elle possède une autonomie d'environ 1h30. Passons maintenant à la Obi-Wan, donc de la marque Obi. Elle est fournie dans une mallette de rangement et de protection, donc il y a de la mousse à l'intérieur et elle est fournie avec plein d'accessoires comparé à la GoPro Hero 4 où il y a très peu d'accessoires. Donc du coup, on se retrouve avec une coque de protection. Elle possède aussi un écran qui n'est pas tactile. Et elle n'a pas d'écran à l'avant, elle a juste les LED qui indiquent si la vidéo tourne ou pas. Donc cette caméra là, elle filme en 4K 25 fps. Pour le prix, j'ai halluciné en voyant la qualité de cette caméra. 100 € avec tous les accessoires. Donc c'est plutôt pas mal comparé à la GoPro Hero 4 qui est un peu plus chère. Donc j'utilise plus cette caméra en caméra secondaire. Donc par exemple filmer les gens qu'il y a derrière moi, avoir une vue sur la moto, etc. Donc voilà pour cette caméra qui a une autonomie d'environ 1h30. Enfin, je vais vous parler de la caméra de la marque G. C'est la G Osmo. Donc c'est une caméra qu'un ami me prête. C'est une caméra professionnelle qui coûte environ 800 € il me semble. L'avantage de cette caméra, elle dispose d'un super bon stabilisateur, ce qui va me permettre d'avoir des mouvements très fluides et de pouvoir faire des vidéos très fluides, comme vous avez pu le voir sûrement dans la vidéo Kawasaki Versys VS MT-07. Donc cette caméra elle est vraiment bien, mais elle vaut très cher quoi. Et l'autre inconvénient de cette caméra, c'est que l'autonomie est que d'1 heure. Voilà. Passons maintenant à la présentation de l'équipement moto, donc tout ce qui est textile, casque, gants, etc. Je vais vous présenter ça tout de suite. Et voilà mon équipement moto. Donc on va commencer avec le casque. C'est un Schuberth C3. C'est un casque modulaire avec une visière soleil. Les seules choses que j'ai rajoutées dessus, c'est le petit adhésif 3M pour pouvoir poser la caméra. J'ai juste à fixer la caméra à l'avant. Et voilà, là je peux aller filmer. Pour ce qui est du micro, il y a le câble qui sort de ce côté-là que je cache sous la mousse. Et le micro est caché ici sous la mousse. Ce casque Schuberth C3, il est vraiment bien au niveau du vent et du bruit, il insonorise très bien. Il y a le côté modulaire qui est plutôt pratique. Le prix de ce casque est d'environ 400 €, donc c'est relativement cher, mais vu qu'il insonorise plutôt bien, le casque vaut son prix. Passons maintenant à mes chaussures. Donc c'est des Alpinestar Faster. Elles sont très très bien pour leur prix. Je les ai eu environ à 90 €. Comme vous pouvez le voir, une protection des malléoles. Elles sont très confortables. Une semelle un petit peu lisse, mais ça adhère très bien quand même sur les cale-pieds. Très bonnes chaussures qui permettent de pas trop s'encombrer de bottes ou de choses comme ça. J'avais pas forcément envie d'avoir de grosses chaussures. Passons maintenant aux gants. Les gants sont aussi des gants Alpinestar. Alors je suis pas sponsorisé Alpinestar. C'est juste que j'avais envie d'avoir une petite harmonie entre les différents équipements. C'est des gants Alpinestar Windstopper. La particularité de ces gants, c'est de stopper le vent. Voilà, comme il est écrit, Windstopper. On a une petite protection ici en cuir et on a ici une petite coque de protection en cas de chute, voilà, qui est plutôt pas mal. Donc pour le prix de ces gants, c'est environ une 60aine d'euros. Donc je trouve les gants de moto relativement chers en général, mais bon voilà, c'est l'équipement, il faut investir, on n'a pas le choix. Pour ce qui est du tour de cou, j'ai un tour de cou Ixion, très bien, il laisse pas trop passer le vent, le cou reste au chaud et c'est vraiment pas mal. C'est un avantage aussi quand on fait du motovlog parce qu'il y a le vent qui passe beaucoup moins dans le casque et du coup le micro capte beaucoup moins le vent. Et pour finir avec l'équipement, on va passer au blouson.
Donc le blouson, c'est un Alpinstar aussi. C'est un blouson textile avec un renfort sur les épaules, au niveau des coudes, et il y a un léger renfoncement en mousse à l'arrière. Et pour finir avec le micro, du coup là je parle avec un Zalman, donc c'est le micro que je mets aussi bien dans mon casque et que j'utilise ici pour vous parler. Très bon micro, mieux que le Boya que j'avais précédemment qui m'a lâché. Ce micro est disponible sur internet, il me semble, aux alentours de 10 € et il est vraiment très bien. Voilà. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, n'hésitez pas à partager et à vous abonner sur ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser vos idées pour de futurs tutos en commentaire ou autres vidéos. Allez, je vous dis à bientôt, salut, tchou!